C'est la première vidéo d'une nouvelle série et d'un nouveau concept. Le but de ce concept, c'est de vous aider à partir dans d'autres pays pour voyager à vélo. Ces vidéos, elles ont pour but de vous aider à prévoir le bon équipement, le bon budget, mais aussi à vous aider à planifier un itinéraire assez sympathique. Allez, top chrono, c'est parti pour 8 minutes et aujourd'hui, je vous emmène en Irlande. Allez, on démarre par la première partie. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de partir? Commençons par le plus évident, c'est-à-dire la météo. Et oui, il fait souvent un temps très pluvieux et très venteux, donc prévoyez un bon imperméable pour être sûr de passer un meilleur moment. Pour les températures, en été, il fait aux alentours de 15 degrés le jour et 10 à 12 degrés la nuit. Bon, ça reste supportable, mais je vous conseille tout de même d'avoir un bon duvet. Un température confort à 5 degrés, ça devrait vous suffire. Pour le budget, c'est un peu plus cher qu'en France niveau alimentation, surtout en Irlande du Nord où la devise change. Comptez à peu près 1 à 2 euros en plus par tranche de 10 euros d'achat par rapport à ce que vous dépensez habituellement en France. Le prix des campings en Irlande varie entre 11 et 15 euros, alors qu'en Irlande du Nord, on est plutôt aux alentours de 15 à 20 livres, ce qui fait entre 17 et 23 euros. Concernant l'état des routes, et oui, on roule à gauche en Irlande. Bon, ça demande un petit peu une gymnastique cérébrale au début, mais franchement, on s'y fait vite. Faut juste doubler de vigilance, surtout quand on arrive en ville. Sinon, les routes sont souvent étroites et pas toujours bien entretenues, surtout sur les routes de campagne, mais bon, en général, ça reste convenable sur des routes plus empruntées. Donc vous pouvez partir sans problème avec des pneus lisses, mais je vous conseille tout de même d'avoir quelques crampons et une section un peu plus large pour être en sécurité quand il pleut. Et puis surtout si vous passez dans les chemins quoi. Passons maintenant à la deuxième partie qui est comment rejoindre l'Irlande. La manière la plus chère mais la plus conseillée, car c'est moins galère avec son vélo, c'est d'y aller en ferry. Il existe plusieurs liaisons depuis la France. Vous pouvez partir de Roscoff en Bretagne pour aller jusqu'à Cork. Le prix de la traversée coûte minimum 108 euros. Sinon, vous avez des départs depuis Cherbourg qui vous emmènent à Rosslare à partir de 69 euros ou à Dublin à partir de 122 euros. La liaison Roscoff-Cork reste la plus rapide avec 12 heures de traversée environ contre 18 à 19 heures pour les liaisons depuis Cherbourg. Les prix varient en fonction de votre lieu de départ et d'arrivée, mais aussi en fonction de la compagnie et de la date où vous souhaitez partir. Pour trouver vos billets, vous pouvez aller sur directferries.com, c'est un site qui compare les meilleurs prix, c'est un peu l'équivalent du kayak.com, mais version ferry. En réservant votre billet, vous pouvez rajouter une couchette allant de 75 euros pour une cabine 2 places à 289 euros supplémentaires pour une couchette un peu plus luxueuse. La classe et le prix des couchettes varient aussi en fonction des compagnies. Sinon, niveau sécurité pour votre vélo, il n'y a rien à craindre. Votre vélo reste dans les cales du bateau au niveau des voitures où il est interdit d'y aller pendant la traversée. Sinon, vous pouvez aussi arriver depuis l'Angleterre en partant de Liverpool ou de Lancaster, aussi depuis l'Écosse en partant depuis la ville de Cairnryan ou encore depuis le Pays de Galles en partant de la ville de Fishguard. Sinon, vous pouvez prendre l'avion et atterrir à Dublin ou à Belfast, mais bon, je le recommande pas trop parce que c'est beaucoup plus galère avec le vélo et les sacoches et c'est surtout pas très écolo. Allez, on enchaîne avec la troisième partie, les infos pratiques. Pour préparer facilement un itinéraire, vous pouvez simplement suivre l'Eurovélo 1. C'est la route de l'Atlantique. C'est une piste cyclable qui longe la côte ouest sur 2300 km de Rosslare à Belfast. Niveau topographie, l'Irlande c'est pas un pays avec de hautes altitudes, mais par contre ça reste un pays très vallonné, avec de forts pourcentages par endroit, donc pensez à avoir un bon développement sur votre vélo. Un 36-30 minimum, voire même un 36-34 en route, et sinon en gravel, je vous recommande plutôt d'avoir un 34-34 minimum. Moi personnellement je suis parti avec un 30-34 et j'étais bien content de l'avoir. Il y a beaucoup de zones marécageuses, des tourbières, etc. Donc l'environnement est très humide et les chemins peuvent être gras et boueux, même s'il fait beau. Donc pour les plus téméraires d'entre vous qui veulent s'aventurer dans les chemins, je vous recommande d'avoir un minimum de crampons. Pour vous ravitailler, ne comptez pas sur les cimetières pour boire. Ils n'ont pas tous des robinets avec de l'eau, donc c'est un peu le jeu de la loterie et croyez-moi, vous risquez de perdre plus que de gagner. Donc cherchez plutôt les toilettes publiques ou déployez votre plus bel accent français avec les pubs pour leur demander à boire.
Même si on comprend pas toujours tout, les Irlandais sont très gentils et ils prendront plaisir à vous accueillir, vous désaltérer et surtout vous rassasier. Oui, et il n'y a pas beaucoup de boulangeries aussi en Irlande, voire même pas du tout. Mais bon, là encore, les pubs vous aideront à passer une vilaine fringale. Sinon, pour manger, vous pouvez toujours faire des petites courses dans un Tesco, des supermarchés qu'on trouve souvent, ou alors dans des Lidl où ça reste moins cher mais moins courant. Pour vous laver, après une dure journée sous la pluie, il y a les campings qui proposent des douches à 1 € ou 1 livre les 5 à 7 minutes, donc prévoyez d'avoir toujours de la monnaie sur vous. Le prix et la durée varient en fonction des campings. En Irlande du Nord, j'ai aussi découvert des toilettes publiques avec des douches gratuites. Bon, est-ce que c'était un coup de chance ou alors est-ce qu'il y en a partout en Irlande du Nord? Ça franchement, je pourrais pas vous dire. Pour dormir, il faut savoir qu'en Irlande et en Irlande du Nord, le camping sauvage est interdit et le bivouac est plus ou moins toléré. Après, vous connaissez la règle, hein, pas vu, pas pris. Mais bon, faites attention tout de même à respecter les règles de base du bivouac. Après, si vous ne voulez pas prendre de risques, le mieux c'est d'aller dans un camping. Il y en a pas mal le long de l'Eurovélo 1 en Irlande, mais ils se font de plus en plus rares en Irlande du Nord. Renseignez-vous bien aussi avant, car quelques campings sont réservés aux caravanes et les tentes ne sont pas toujours acceptées. Allez, on finit avec la dernière partie, les spots à explorer à vélo. Une voyageuse à vélo m'a fortement conseillé de visiter le sud-ouest de l'Irlande, donc je vous partage juste son avis. Vous y retrouverez les falaises de Moher et apparemment c'est assez incroyable à voir. Aussi, dans le sud-ouest, il y a les Achill Islands, les plus hautes falaises maritimes d'Europe. Rien que ça. Ça reste un lieu emblématique de l'Irlande, tout comme la chaussée des géants, qui est un de mes coups de cœur. Wow. Vous pouvez longer les falaises sur le sentier avec votre vélo gravel, mais attention, c'est un peu engagé, donc il faut être très à l'aise, porter souvent le vélo et surtout ne pas avoir le vertige. Dans mes coups de cœur, on retrouve aussi le parc naturel du Connemara et plus largement la région du Connemara, avec ses terres brûlées au vent... Ok, j'arrête. Sinon, comme autre parc vraiment chouette, vous avez le Buren National Park et le Sperrins AONB. Alors, AONB, ça veut simplement dire que c'est un espace de beauté remarquable. En gros, c'est joli. En ville sympa et pas trop galère à vélo, on retrouve Galway. C'est une ville assez vivante, plutôt mignonne et pas immense, donc ça reste supportable, surtout pour les vieux ermites comme moi qui préfèrent se réfugier dans la nature. Sinon, vous avez aussi Kinsale, un petit village de pêcheurs au sud de l'île qui vaut vraiment le détour, surtout si on débarque à Cork. Pour les amoureux de la nature et les fans de Game of Thrones, je vous conseille d'aller dans le comté de Donegal au nord de l'Irlande, mais aussi en Irlande du Nord, où vous retrouverez beaucoup de lieux de tournage, comme par exemple The Dark Ages, la grotte de Polnagollum, ou encore les châteaux de Shan ou de Ward. Ouais, désolé pour mon accent. Bon, et sinon, vous avez aussi Commoot et ses nombreux incontournables pour vous aider à découvrir plein de lieux vraiment très chouettes et ainsi créer un itinéraire qui vous ressemble et sur lequel vous allez passer un excellent voyage à vélo, plein de belles découvertes, de beaux paysages et d'un peu de pluie. Et voilà, on arrive à la fin des 8 minutes. J'espère que cette vidéo t'aura donné envie de partir en Irlande avec ton vélo. Le prochain épisode sera sûrement en Écosse, donc dites-moi en commentaire si ce nouveau concept vous plaît et dites-moi surtout quelles infos vous avez envie d'avoir pour partir en Écosse. En attendant, pense à t'abonner sur Instagram et sur YouTube. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Allez, zou, je suis perdu.